J'aimerais partager quelque chose que j'essaie de vivre. Euh, la manière dont la Bible va pouvoir m'accompagner dans mon engagement, dans mon œuvre. Et donc, cette manière, c'est essayer de comprendre comment Dieu, à travers les hommes qui sont décrits dans cette Bible, dans la Bible, a agi et comment est-ce qu'il a transformé leur cœur, comment est-ce qu'il les a accompagnés dans leur mission. Et donc, moi aujourd'hui, ma mission, c'est celle d'œuvrer à la CLC, d'amener effectivement, de l'accompagner encore à grandir, à se développer, à s'organiser. Et effectivement, donc une mission un peu de leader, de responsable, j'ai envie de dire, d'exercer une autorité au sein de cette œuvre. Et donc j'avais à cœur un peu de parler un peu de ça, et pas à travers moi, mais à travers Joseph. Voilà. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire beaucoup ensemble, parce que l'histoire de Joseph, elle va de Genèse au chapitre 37 jusqu'au chapitre 45. J'espère que vous êtes accrochés. Et donc, même s'il y a le chapitre 38 dont on ne parlera pas, on va essayer d'aborder un petit peu l'ensemble de ces chapitres. On va essayer de le faire aussi de manière assez dynamique. Voilà. Là-dessus, ce sur quoi j'aimerais pouvoir m'appuyer, c'est parler de l'expérience de Joseph, son expérience quelque part en tant que personne qui exerce une autorité. On verra donc ces différentes expériences, j'en ai noté 4. Et donc le cœur avec lequel il le fait. La manière dont il prend en charge cette responsabilité, il le vit et justement les conséquences que ça peut avoir, malgré lui parfois. Mais effectivement, c'est cette expérience-là. Et on ne peut pas passer non plus à côté de ce lien que Joseph a avec le Christ. Et donc je prendrai un petit peu ces 3 tableaux, l'expérience, le cœur de Joseph et le lien avec Christ. Voilà. On va démarrer là. Au chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph. Alors il commence par Joseph, alors que Joseph, effectivement, vous devez le savoir, n'est pas le fils aîné, c'est Ruben, de son premier mariage avec Léa. Et Joseph, effectivement, c'est de son second mariage. Et donc, Joseph était âgé de 17 ans. Il faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. On était déjà dans cette relation où on avait quelque part un père. Généralement, l'autorité vient de quelqu'un au-dessus de soi. On est désigné dans un poste, dans un rôle qui est donné par une autorité supérieure à nous-mêmes. Et si celle qui est supérieure à nous tous, c'est celle de Dieu, là on voit un père qui aime son fils d'une certaine manière, qui donne finalement une autorité aussi sur son fils parce qu'il le reconnaît vis-à-vis de ses frères d'une certaine manière aussi. La première répercussion, c'est la haine. C'est malheureusement cette incapacité de pouvoir lui parler finalement avec amitié. Joseph eut un songe au verset 5, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Tout simplement. Ses frères lui dirent, mais est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut un autre songe. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non, il les racontait. Il est venu malgré tout voir ses frères, comprendre un petit peu la situation. C'est ce premier songe qu'il a raconté. Et
l'amène à l'haïr encore plus. Mais lui continue. Il le dit et il le raconte à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe au verset 9. Et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie de le tuer contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses-là. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne feront-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Là, on voit une mission qui est confiée à Joseph, qui est donnée par quelqu'un qui a l'autorité, et qui lui est donc confié d'aller voir ses frères. Voilà. Ça se fait normalement et simplement, et donc l'autorité lui revient, il n'y a pas de souci. Il l'envoya ainsi à la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Parfois, quand on a une autorité et qu'on vient effectivement, qu'on est missionné par quelqu'un pour venir quelque part et qu'on vient justement voir ce qui se passe, on peut voir des murmures. On peut voir des choses effectivement qui se disent alors qu'on n'est pas encore arrivé. Et on se sent parfois visé. Je pense que là, Joseph a dû se sentir visé aussi, effectivement. Il dit pourtant, il est légitime, il vient, mais il voit bien voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il lui dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Une petite parenthèse là, on a un autre leader, on a un autre responsable à ce moment-là qui est Ruben. Ruben, c'est l'aîné de la famille. Et en tant qu'aîné, il prend soin de ses frères et de ses sœurs. Et en fait, là, cet aîné s'en sent responsable. Il peut peut-être avoir la même haine. Et pour autant, Ruben, à ce moment-là, ne voit pas son propre intérêt, mais voit l'intérêt de son frère, l'intérêt de son père. Et il est prêt à finalement aller à l'encontre de ses frères pour, effectivement, aller le sauver. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils la plongèrent la tunique dans le sang.
Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée, Joseph a été mis en pièces. » Il déchira alors ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. On a ce premier chapitre qui nous parle effectivement de cette première expérience qu'a Joseph. Une autorité lui a été donnée par quelqu'un qui l'a. Mais quelque part, on le voit un peu, je dirais, je caractérise son cœur d'orgueilleux, d'inexpérimenté. Il parle de ses songes. Pourtant, je pense qu'il le fait avec amour, et on voit que c'est aussi par amour de ses frères et de son père vers lesquels il va. Il va sans se soucier non plus, insouciant effectivement face au danger de ses frères. Et il finit méprisé, il finit rejeté, vendu pour 20 cycles. Alors forcément, on ne peut que en faire le parallèle. Aujourd'hui aussi, effectivement, avec Christ. Méprisé, vendu pour 20 cycles par Judas. C'est assez étonnant aussi. Mais on a ce premier temps. Parfois, quand on va avoir une responsabilité, on va se retrouver un peu aussi dans ces moments-là. Peut-être inexpérimenté, mais voilà, on se lance dedans et on se prend des coups. Et le résultat est vraiment désolant. On ne sait pas comment arriver, comment s'en sortir. Au chapitre 39, on a sa deuxième expérience. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. C'est la première mention de l'Éternel. L'Éternel fut avec lui. Jusqu'à là, on avait le Père qui lui donnait l'autorité. Là, on a Joseph qui est seul, mais l'Éternel est avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. On va un peu plus loin. Là, quel est l'état de Joseph à ce moment-là? On a un Joseph qui a eu cette expérience-là, qui a 17 ans, 18 ans peut-être. Il a été vendu par ses frères, méprisé. Là, il est brisé. Il est brisé, il est faible, il est étranger. Peut-être qu'il ne comprend pas la langue. Il est esclave. Il n'a pas de droit. Il n'a aucun droit. Et son maître peut le faire mourir à son souhait aussi. Et dans cette condition-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que l'Éternel est avec lui. On retrouve que son maître voit que l'Éternel est avec lui. Et Joseph, au verset 4, trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et comme bon responsable, il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre soin de sa nourriture. Ah, là, on a Potiphar qui s'est délégué. Or, on a cette première situation où, en fait, Joseph est béni. Dans ce qu'il fait, on lui donne une responsabilité. Dans sa responsabilité, il arrive même à faire fructifier. Non, c'est pas lui qui arrive. C'est l'Éternel qui le fait. Mais il a compris
la place qu'avait l'Éternel et il a compris la place que lui avait. Il a dû être brisé pour ça. Mais il ne regarde plus son propre intérêt. Il ne regarde pas son intérêt. Il sert. Il sert l'Éternel. Alors, tout va bien au début, mais Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi. » Il refusa. Et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Ça rappelle aussi des choses qui parfois nous sont autorisées. Il y a une chose qui est interdite dans la Bible. Il y avait une chose pour Adam et Ève qui était interdite, et pourtant on ne se l'est pas refusé. Là, on voit que Joseph, il regarde effectivement, peut-être qu'il aurait pu être tenté, il a un intérêt, mais non. Il sait mettre une première limite. Et ça ne sera pas la seule. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Lui, Joseph, lui laissa son vêtement dans la main, s'enfuit au dehors. Et lorsqu'il vit qu'elle lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui, elle appela les gens de la maison, leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher vers moi. » Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix, j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph lui enflammait de colère. Il prit Joseph, le mit en prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là, en prison. À ce moment-là, Joseph était béni, Joseph était avec Dieu, Joseph a fait de bons choix, Joseph n'a pas regardé son intérêt. Et pour autant, il a été accusé. Il a été accusé à tort. Il n'avait pas de moyen de se défendre. Il n'avait pas de droit. Il a repoussé la tentation plusieurs fois. Il a pris soin et il vivait avec Dieu. Et pour autant, quel est le résultat ? Il est mis en prison. Il est emprisonné. Christ a été sur terre. Il a fait des miracles. Il a servi Dieu. On a vu que Dieu était avec lui et pourtant, il a été accusé à tort. Il a été aussi soumis à la tentation et pourtant, il a résisté. Mais il a été accusé à tort. Au chapitre 40, on a sa troisième expérience. À la fin du chapitre 39, on commence cet épisode. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. L'Éternel ne lâche pas Joseph. Il le mit en faveur aux yeux du chef de prison. Et le chef de prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que faisait Joseph avait en main, mais parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel lui donnait la réussite dans tout ce qu'il faisait. On a une première expérience qui est aussi un peu matérielle de Joseph, de prendre soin de la maison. Et on a une deuxième expérience où là, Joseph a en charge aussi des prisonniers.
Au chapitre 40, au verset 1, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Pharaon fut irrité contre les deux officiers et les fit mettre en prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Au verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Là, on a Joseph qui est tombé, qui tombe à chaque fois un peu plus, et pour autant qui n'est pas délaissé de Dieu. On le voit qui est capable de prendre en charge une responsabilité, et on lui confie une responsabilité là où il est, à chaque fois, dans la situation dans laquelle il est. On lui a confié des biens, là on lui confie même des personnes. De quelle manière est-ce qu'il prend soin des personnes à ce moment-là? On le voit, et je trouve ça assez fort aussi encore dans ce texte, la manière dont il le fait. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi, au verset 5, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Il les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe à un moment donné lorsque on travaille avec d'autres? Parce qu'on regarde, parce qu'on voit, parce qu'on vient. Parce qu'on est capable, par le regard, d'identifier aussi comment est la personne. Et là-dessus, il les regarde et voici, ils étaient tristes. Alors il leur a dit, arrêtez d'être tristes, oh. De toute façon on est en prison, c'est normal qu'on soit tous tristes. Non, il leur a pas dit ça. Il leur a rien dit peut-être. Non, il les a questionnés. Il questionna les officiers qui étaient avec lui dans la prison. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il leur a pas dit qu'est-ce qui te rend triste. C'est assez marrant et on le retrouve ça aussi avec Caïn et Abel. La manière dont Dieu vient vers Caïn, c'est ton visage est abattu. Et pourtant il connaît le cœur. Là, la manière dont Joseph vient, c'est pourquoi avez-vous mauvais visage? Il n'est pas en train de questionner le cœur. Il constate juste, il fait un fait. Factuellement, ton visage, il y a quelque chose que tu portes. Qu'est-ce que c'est? Il s'intéresse à elle. Et lui répondirent naturellement. Parce que si quelqu'un vient vers vous et s'intéresse à vous, voit effectivement votre visage, non pas en essayant de comprendre déjà ce que vous avez au cœur, mais juste d'être capable de vous dire factuellement, ça ouvre la discussion. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour nous l'expliquer. Alors Joseph leur dit, mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Joseph ne se met pas en avant, il met en avant Dieu. Il sait que la solution à tout, c'est Dieu. Il leur dit, racontez-moi donc votre songe. Il était aussi conscient de ce qu'il pouvait leur apporter. Il n'a pas d'abord dit, racontez-moi votre songe, et puis je vous le raconterai après. Il a dit, il appartient à Dieu l'explication. Je suis à son service, racontez-moi. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, il y avait un cep devant moi, ce cep avait 3 sarments, et quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication, les 3 serments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête, et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais tes chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux,
et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangèrent dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête du dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta tête. » Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il y éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Dans cette expérience-là, on a Joseph qui est contrit, qui vit l'injustice. Mais Dieu est avec lui. Il apprend à voir son prochain, pourtant l'épreuve est longue. Dans cette injustice, à un moment donné, on a Joseph qui va exprimer au panetier « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. » Il était à leur service, Dieu est avec lui, mais il s'est confié à un homme. Cet homme l'a oublié. Peut-être qu'en responsabilité, quand vous avez une charge, vous demandez, vous proposez, vous êtes là et au service. Et pourtant, les temps sont longs. On est dans l'épreuve et c'est dur. Il le dit, c'est dur. Christ s'est aussi remis à la justice des hommes. Et dans cette justice qu'il a gagnée, c'est la condamnation. La condamnation, pourquoi ? Pour le péché des autres. Tout comme Joseph a gagné la condamnation pour le péché de cette femme. Alors on arrive au chapitre 41. Vous arrivez toujours à tenir ? Au bout des 2 ans. Au bout de 2 ans, on y est encore au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles et grasses de chair montèrent hors du fleuve. Et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Je vais aller directement au verset 14. Il refait un songe qui vient confirmer son premier. Et au verset 14, il dit « Pharaon fit appeler Joseph ». Voilà, on était au bout de 2 ans. Et effectivement, personne ne répond à Pharaon. Alors Pharaon fit appeler Joseph parce que cette fois, le panetier, les chansons s'est rappelé de Joseph. Et donc au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alors Joseph dit, bah oui, bien sûr, t'as bien fait, ça fait 2 ans que j'ai dit à ton échancier que, effectivement, j'avais cette capacité. Non, pardon, excusez-moi. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Mais mince, Joseph, ça fait 2 ans que tu es en prison, ça fait même plus que ça que tu es en prison. Allez, mets-toi un petit peu en avant, dis que... Non, il ne fait pas ça. Dans son rôle, il met Dieu en avant. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais au bord du fleuve, et voici les 7 vaches.
On vient de le dire, donc je vais directement passer au verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule et même chose. Dieu, et là il le redit, Dieu. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qu'il montait derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu. Et il remet Dieu. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et on l'oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu ce songe, le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. On a Joseph qui, après tout ce qu'il a vécu, après connaître sa situation, a une chance de voir effectivement le Pharaon, de pouvoir peut-être plaider sa cause. Et pourtant, c'est révélé ce que Dieu a dit. C'est pas lui, c'est ce que Dieu dit, confirme. Et partageant son expérience, il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Joseph fait part de son point de vue. Pas en se mettant en avant non plus. Il conseille. Ce qu'il peut, on lui permet de le dire. Mais en restant à sa place aussi. Alors ces paroles plurent au verset 37 à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» C'est pas un homme super compétent et qui parle bien. C'est un homme qui a sur lui l'Esprit de Dieu, reconnu par Pharaon, qui n'a pas les mêmes dieux. Mais il reconnaît, il le voit. Il le dit. Il le dit devant tout le monde. Alors au verset 39, Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. » Pharaon appela Joseph du nom de Sanfat Panéak, on va le dire comme ça, et lui donna pour sa femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était alors âgé de 30 ans, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant à l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé,
comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre donc. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'ils eurent dans le pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Et il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Et quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph, et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement, vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Ce chapitre 41 nous amène à voir Joseph accéder au pouvoir. Après différentes expériences et à l'âge de 30 ans, Dieu l'amène là où il veut, dans la mission pour laquelle il a été fait, il a été voulu. Joseph, à ce moment-là, ne cherche pas sa gloire. C'est pas l'homme qu'il était. Il a été rétabli. Il a eu 2 enfants. Le premier, il l'a appelé Manassé. Dieu m'a fait oublier mes peines. Et il en est reconnaissant. Et le second, Éphraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Il est conscient que ce qu'il doit, il le doit à Dieu. Il est conscient que Dieu est à la première place et qu'il est fidèle. Ce lien avec Christ, c'est le temps de sa gloire. Dieu dans toute sa gloire. Christ dans sa gloire. Et sa grâce abonde à ce moment-là. Sa grâce abonde si vous faites un petit calcul de ces années, effectivement de ces 7 années d'abondance telles qu'ils ont eu là-bas. Ils prenaient 1/5, soit 20%, notre TVA. Ils prenaient 1/5. 1/5 chaque année. Ça fait 140%, on va dire. C'est-à-dire qu'en prenant 1/5 chaque année, il va prendre finalement 1 an et demi sur les 7 ans d'abondance pour pouvoir tenir 7 ans de plus. Pour le pays d'Égypte et pour les autres pays aux alentours. On a quasiment chaque année, pendant les 7 ans d'abondance, 10, 20 fois plus qu'une année normale. Lui n'en prend qu'1/5 d'ailleurs. Les autres Égyptiens ont gardé encore certainement du surplus, et pourtant non. On a un temps d'abondance, on a un temps de grâce. Dans la grâce de Dieu, on ne peut même pas compter combien elle est grande. Alors ensuite, on passe au chapitre 42 à 45. Ces chapitres 42 à 45 sont particuliers. On a la venue de ses frères en Égypte. Et on a un Joseph aussi qui va réagir avec son cœur.
Donc je vais prendre pas tous les passages, mais je vais prendre juste quelques passages que l'on va lire ensemble. Au début du chapitre 42, au verset 1, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y, pour nous acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Alors 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait. Il commandait dans tout le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il frémit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. 2 fois il est dit, verset 7, verset 8, Joseph reconnut ses frères, mais ils ne le reconnurent pas. Joseph exerce le pouvoir à ce moment-là. Dans l'exercice de son pouvoir, qu'est-ce qu'il dit ? Il feignit d'être un étranger pour eux, il leur parla durement. Il commence ainsi. Alors ça fait quelques années maintenant, on a 7 ans, plus 2 ans je crois, ça fait 9 ans globalement qui s'est passé, donc ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. De quelle manière est-ce qu'il réagit ? Durement. Alors en même temps, ses frères ont été durs avec lui. Peut-être que c'est un peu normal. Joseph, en plus, se souvint des songes, au verset 9, qu'il avait eu à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions !» Et là, il les accuse. « Vous êtes des espions et c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères et tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit nullement, « C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Non, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je serai ainsi la vérité. Si la vérité est chez vous, sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit en prison 3 jours durant. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables. » En plus, il joue sur la culpabilité de ses frères. Ses frères ne sont pas dupes. Ils comprennent un petit peu la situation, ils disent « Mais oui, ça y est, ce châtiment qui s'est passé il y a une dizaine d'années retombe maintenant sur nous. » Au verset 21, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Et Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. » Ruben a gardé ça en mémoire. Parfois, en tant que responsable, on fait aussi des choix. Et ces choix, ils restent ancrés. Et quand ils sont mauvais, d'autant plus. On les porte. Ruben a porté ça. Jusqu'à maintenant, il l'a porté.
Et là, il exprime: je vous l'avais dit, ne commettez pas un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Alors il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Et là, Joseph est bouleversé. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Pourtant, il a été dur. Quelque part juste, on pourrait même dire. C'est normal ce qui se passe. Il a un choix à faire, il est responsable, là il fait un choix, il peut prendre et user de son autorité. Il le fait. Et même ses frères n'en trouvent pas non plus que ça soit si difficile que ça, parce que finalement c'est presque juste pour. Mais Joseph pleure. Joseph pleure. Il laisse ses frères partir. Il laisse ses frères partir avec leur somme d'argent, d'ailleurs d'autant plus. Et donc leur frère, il garde Siméon, qui reste enfermé, enchaîné. Et les autres frères partent avec ce qu'ils ont acheté normalement comme blé et leur bourse à l'intérieur. Ils arrivent au chapitre 43, ils reviennent chez leur père, sur leur retour en Égypte. Et à ce moment-là, ils ont besoin encore de de farine. Jacob dit alors à ses fils, on démarre le chapitre 43, la famine s'appesantait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Et Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. La condition était qu'ils viennent tous ensemble, tous ses frères. Son père ne voulait pas. Et Judas, au verset 8, redit, Judas dit à son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas. Et toi et nos enfants. Je réponds de lui. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Judas avait vendu son frère pour 20 livres. Et là, ce même Judas, des années plus tard, se porte garant pour son frère. Le travail qu'il a eu pour lui était aussi là, présent dans son cœur. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Et donc ils arrivent en Égypte, là-dessus, Joseph les voit, il leur demande de venir non pas au palais, mais dans sa maison, dans sa propre maison. Il les accueille chez lui. Il leur partage sa table. Il les met même dans l'ordre dans lequel ils sont nés, du grand au plus jeune, du plus âgé au plus jeune. Ils sont d'ailleurs étonnés. Ils profitent bien de ce moment-là. Et d'ailleurs, pendant ce moment, à table, au verset 29, Joseph lève ses yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans sa chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Il faisait des efforts pour se contenir et dit « Servez-vous, servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. On a Joseph qui pourrait lâcher prise. On a Joseph qui, à ce moment-là, se retrouve face à ses frères, ce qu'il a toujours voulu. Il n'a pas voulu leur faire du mal. Il veut les éprouver, il veut voir où est-ce qu'ils en sont, peut-être. Mais petit à petit, Dieu est toujours avec lui.
Son cœur, Dieu l'a amené jusqu'à être un cœur de chair, à être touché, à être capable de pleurer de la situation. Alors, il les met encore à l'épreuve, et là on voit un combat presque, j'ai envie de dire, de Joseph. Il les remet à l'épreuve, et en les faisant partir, il leur met une coupe dans le sac de Benjamin. Alors, Judas s'approcha de Joseph, au verset 18, au chapitre 44. De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Et nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il restait seul, et son père l'aime. Et tu l'as dit, faites-le descendre, que je le voie. Et nous avons répondu que l'enfant à mon Seigneur que l'enfant ne peut quitter son père, et s'il le quitte, son père mourra. Et donc on arrive à la fin de ce chapitre. Permets donc, au verset 33, permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant. Celui qui a vendu a pris la place. À la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter avec mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Fais que je ne vois point l'affliction de mon père. Joseph éprouve ses frères. Joseph exerce son autorité. Mais Joseph a un cœur qui est transformé. Et il ne peut pas plus supporter de faire ce genre de choses. Il a accusé d'espions, de menteurs. Il les a poussés à savoir s'ils étaient lâches et cupides. Mais Joseph leur a toujours pardonné. Et Joseph, en tant que responsable, en tant que personne qui a une autorité, ne peut l'exercer que parce qu'il aime et pardonne. Et donc au chapitre 45, Joseph ne pouvait plus se contenir, devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta plus personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Comment c'est possible? Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Est-ce de la frayeur qu'il ressent à ce moment-là? Mince, c'est lui. Il vient de nous éprouver je ne sais pas combien de fois. Là, il est en train de se révéler à nous. Qu'est-ce qu'on va subir? Et c'est alors que Joseph leur dit, au verset suivant, au verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ne vous en voulez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant tous. » Joseph connaissait sa mission et lui était donnée par Dieu. Il n'était pas là pour lui. Il était là pour répondre à cette mission confiée par Dieu. Mais Dieu ne voulait pas que cette mission puisse se faire sans un cœur contrit, sans un cœur changé, sans un cœur qui peut aimer, qui peut pardonner. La suite, vous la connaissez. Il fait venir toute sa famille et son père.
Il les installe à Goshen, la meilleure partie du pays d'Égypte. On a cet exemple, et on pourrait en prendre d'autres, d'un homme qui a été pris par le Seigneur pour être missionné. Sa mission, c'est d'être capable de prendre une responsabilité. On est tous appelés, parfois en tant que parents, en tant que frères ou sœurs même, à prendre soin. On est appelés à prendre une responsabilité et à faire chacun d'entre nous ce travail. Alors parfois dans des œuvres, c'est visible. Mais bien souvent non. Et il nous appelle chacun d'entre nous à pouvoir grandir, à pouvoir avoir un cœur contrit, peut-être à passer par des blessures, à être esclave, brisé, accusé à tort. Mais pour pouvoir avoir un cœur qui pardonne et qui aime. Et Dieu n'a pas voulu que nous sachions le faire par nous-mêmes. Parce que sinon on en tirait notre gloire. Mais Dieu l'a voulu par Christ, qu'il a déjà positionné dès le début. Merci.